Bonsoir les amis, bonsoir, c'est Karim d'ITA Consulting. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire, que vous avez pu voir la famille, les amis, que vous êtes amusés, voilà. Que vous n'avez pas trop travaillé, parce que le week-end aussi il faut quand même se reposer un peu, même si des fois c'est pas évident. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Et que les gens ne se rendent pas compte de l'importance dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, c'est l'art oratoire. L'art oratoire, c'est ce qui est là. L'art oratoire, ça a l'air d'être un mot compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Art oratoire. Dans ces deux mots-là, dans cette composition de mots, vous avez art et oratoire. L'art, c'est quoi? L'art, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, quand on dit œuvre d'art, ça veut dire qu'en fait, c'est une œuvre qui sort de l'ordinaire. Une statuette qui est bien faite, jolie, c'est une œuvre d'art. Une femme qui est jolie aussi, on peut dire, c'est une œuvre d'art, c'est la même chose. Ou même un beau gosse aussi, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on appelle de l'art. Donc, l'art, ça peut être l'art du cinéma, donc un artiste. Ça peut être quoi? Ça peut être un artiste danseur, ça peut être un chanteur. Donc tout cela là, ils font de l'art. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font que tout le monde ne peut pas faire. Ils ont un, je ne dirais pas un don, c'est pas un don puisque ça se travaille. Voilà. Donc c'est la partie art que je viens de définir. Vous avez aussi oratoire. Oratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un rapport avec l'oral. L'oratoire, c'est la communication. Donc, si vous avez compris, l'art oratoire, c'est vraiment la capacité, c'est ça, la capacité à pouvoir communiquer, utiliser certaines techniques de communication, mais pas que pour parler en fait. C'est aussi, surtout, non seulement pour se faire comprendre, mais avoir un message à passer. Ça veut dire que quand vous avez fini, on détermine l'art oratoire par exemple par un, comment on appelle ça, par un discours. Voilà, un discours, c'est une technique, par exemple, pour convaincre les gens. Les politiciens utilisent le discours. Voilà, et il y a d'autres choses, hein. Il y a plein en fait, de techniques de l'art oratoire. Hein. Donc, parce que l'art oratoire, c'est vraiment un ensemble. Il y a beaucoup de choses. Donc, mais qui a un rapport avec la communication directe. Je suis sûr, moi, les amis, moi je suis sûr que ça vous est déjà arrivé une fois, au moins dans votre vie, que vous vous êtes dit, ah mais j'ai raté l'occasion parce qu'il y a quelqu'un qui était là, il y avait une personne qui était là, c'était vraiment c'était le moment de l'aborder parce que j'avais envie de l'aborder, mais je ne l'ai pas abordé parce que je n'ose pas, je suis timide, ou alors j'ai peur, voilà, en fait ça, c'est ce qui empêche les gens je dirais pas de réussir, mais presque. Puisque l'art oratoire est important dans tous les domaines. Dans le domaine du business. Ça, c'est important parce que l'art oratoire, ça vous permet de vous vendre. Je l'ai dit là dans une de mes vidéos. Il ne suffit pas tout simplement de savoir faire un masque, de savoir danser. Bon, quoique danser, on n'a pas besoin de parler parce qu'il suffit que vous fassiez les gestes pour que les gens disent « Ah, lui là, il sait danser ». En fait, danser, c'est différent. Mais par exemple, ça peut être je dirais pas des talents cachés, mais c'est un peu ça. Un talent caché, c'est quoi? C'est quelqu'un, par exemple, qui aura la capacité à résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas faire. Mais souvent, quand vous avez un talent, vous n'avez pas forcément l'art oratoire qui va avec. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément capable d'exprimer oralement ce que vous savez faire. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle dans le domaine du business, savoir se vendre. Vous verrez que beaucoup de gens n'ont pas forcément des capacités techniques incroyables dans le domaine du business, dans le domaine de la vente, mais ils ont une chose que les autres n'ont pas souvent, c'est savoir se vendre. Savoir se vendre, ça fait partie de l'art oratoire. Comment je peux convaincre quelqu'un qui est sceptique, qui ne me connaît pas, que je rencontre la première fois? Déjà, de m'écouter parce que j'ai un message à lui transmettre. Et surtout, être convaincu de ce que je dis.
Être convaincu, ça veut dire à la fin de votre discours, à la fin de votre speech, c'est à la fin de votre discussion que la personne dise ah, lui là, j'ai tout compris ce qu'il a dit. Non seulement j'ai tout compris, mais en plus il a raison. Quand je fais le voilà, ça c'est l'art oratoire. C'est l'art de convaincre les gens, ça en fait partie. Comment on arrive à convaincre quelqu'un? Vous avez des domaines en fait où on vous dit une soutenance par exemple, pour les étudiants, c'est une épreuve où vous devez convaincre un public, donc un jury. Donc ça, mais vous devez convaincre de manière orale parce que vous avez une présentation à faire où vous devez vraiment expliquer de manière claire les choses à un public. Donc ça, c'est l'art oratoire. Donc, vous voyez que l'art oratoire, ça va vraiment très très loin. Quand je dis que ça va très très loin, dans le business, bien sûr, je vous ai dit, même dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Combien de fois, je suis sûr, encore une fois que ça vous est arrivé, de dire ah, la go là, elle est jolie, comme on dit chez nous. La go est jolie. Mais comment je fais? Moi, je ne sais pas comment je fais pour l'aborder. Ou le gars, il est beau, comment je fais pour l'aborder? J'ose pas. Voilà, comment je fais pour l'aborder? Donc, il y a des techniques pour ça. On n'arrive pas comme ça, on dit ah, bonjour, t'es jolie. Non, en fait, ça ne va pas passer parce que vous avez tellement de personnes. Vous avez tellement de personnes qui lui disent à cette fille ou à cet homme qu'il est beau, qu'en fait, ça devient lassant. Donc, comment déjà aborder la personne pour pas que se dise oui, on m'aborde de manière ordinaire, vous voyez? Comment je vais l'aborder? Et surtout, comment je vais faire lui comprendre un message, mon message en fait, ce que j'ai à transmettre. Ça, vous voyez, ça s'appelle l'art oratoire. Donc, encore une fois, je vais revenir dans le business parce que, bon, on parle business, on parle de tout, effectivement, je parlerai un peu de tout, mais on va parler de business avant tout. Honnêtement, moi, par exemple, pour prendre mon cas personnel, je ne vais pas mettre mon cas personnel en avant, mais j'ai vraiment une expérience de l'art oratoire parce que quand j'ai commencé, moi, je suis quelqu'un de nature vraiment timide. Vraiment, je suis de nature timide à la base. S'adresser à quelqu'un, un inconnu, peu importe le sexe, c'était déjà compliqué. Mais ça, honnêtement, c'est dû aussi au fait que nous, on a une culture en Afrique où c'est compliqué, honnêtement, d'avoir ça naturellement. Pourquoi? Parce que dans notre famille, par exemple, dans nos familles, dans nos différentes familles, vous allez remarquer qu'on ne laisse pas la place aux enfants de parler, en fait. On ne laisse pas la place aux enfants de parler. Donc, souvent même, on ne mange pas avec les parents. Souvent, quand on dit, voilà, les parents discutent, ils disent, c'est pas les discussions d'enfants, il faut t'en aller, il faut, voilà, faut monter, voilà. Donc, du coup, c'est compliqué de pouvoir, même si vous avez des parents qui parlent bien, même si vous avez des proches qui parlent bien, le fait que quand vous êtes tout petit, on ne vous met pas dedans. Donc, c'est compliqué, vous aussi, d'apprendre des choses de manière naturelle. Donc, pourquoi? Et maintenant, vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on ne l'acquiert pas dès le départ que c'est foutu. Hein. Non, 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 c'est pas foutu. Il suffit juste d'être capable déjà de vous dire, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à aborder les gens. J'ai du mal, quand on me parle, déjà, je suis toute rouge, ou bien je suis tout rouge. Ou bien j'ai de la chaleur, j'ai le stress, parce que le stress, ça fait partie des choses que vous devez gérer quand vous voulez bien parler. Mais il ne faut pas confondre bien parler et gros français, par exemple. Ça, il faut absolument enlever cette idée de la tête. Je vous ai dit tout à l'heure que l'art oratoire, c'est l'ensemble de techniques pour pouvoir communiquer et se faire comprendre. Ça veut dire quoi? Vous voyez, par exemple, chez les anglo-saxons, chez les Anglais, chez les Américains, chez les Australiens ou autres, eux, honnêtement, quand vous discutez avec eux, même si vous faites plein de fautes, les anglophones, même quand ils font plein de fautes, déjà, ils ne sont pas comme nous, les francophones. Quand vous parlez, par exemple, quand vous essayez de parler anglais, quand vous êtes français, même si vous faites plein de fautes, l'anglais même, il est là, il dit non, non, moi je comprends ce que vous dites. Donc, c'est pas grave. Vous voyez, il va même vous encourager, allez-y, non, 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 vous inquiétez pas. Voilà. Mais nous, chez les francophones, c'est un peu difficile. À chaque fois que vous allez faire un effort, par exemple, même si vous n'êtes pas lettré, même si vous avez du mal à vous exprimer, je peux comprendre que certains ne s'expriment pas parce qu'ils disent, moi, je n'ai pas été à l'école, donc pour moi, c'est difficile.
L'art oratoire, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de dire un gros français. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est des techniques qu'on apprend, même si on fait des fautes. L'essentiel, le but de l'art oratoire, c'est que ceux qui sont en face de vous, la personne à qui vous vous adressez, comprennent exactement ce que vous vouliez dire. Si elle comprend ce que vous voulez dire, votre but, il est atteint. Donc, ça vaut pour quoi? Ça vaut pour quelqu'un que vous allez voir là une première fois. Tous les jours, je vous garantis, moi j'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que je vous dis que j'étais quelqu'un qui était assez timide, mais ma vie, pas forcément facile, a fait que je me suis dit, si tu restes comme tu es, ça va être difficile pour toi. Donc, on est obligé, vous voyez, de se surpasser, de surmonter les épreuves et se dire, je ne suis pas plus idiot que les autres, je ne suis pas moins intelligent que les autres, donc maintenant, il faut que je prenne sur moi et j'essaie de m'exprimer. C'est pas grave, au début, ça va être difficile parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais je vous jure, hein, on a fait des formations ici, parce que je fais des formations justement. On a fait des formations et il y a des gens qui sont arrivés ici le jour de formation, même dire bonjour, c'est compliqué. Dire bonjour à 5 personnes, c'est déjà compliqué. Et je peux vous garantir que à la fin de la formation, puisque c'est des formations que je fais d'une journée sur l'art oratoire, et à la fin de la formation, je dis une journée parce qu'on peut faire un peu plus, parce que suite à la journée de formation, par exemple, ce que je fais, c'est qu'on fait un diagnostic, et puis je présente le diagnostic à la personne qui a suivi la formation, en lui disant, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que... Souvent, je peux vous garantir qu'à 95% les gens sont d'accord, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont des choses à régler. Et quand c'est comme ça, la personne même, après, elle se dit, ok, j'ai ces lacunes-là, comment je peux faire pour les gommer au fur et à mesure. Moi, je leur propose en fait de les suivre pendant, ça peut être le temps qu'ils veulent, le temps qu'ils peuvent aussi, c'est parce que c'est pas évident. Donc, si ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, où on va mettre des choses en place, des objectifs en place. Qu'est-ce que vous vouliez pour la formation? Qu'est-ce que vous attendiez de la formation? Voilà, maintenant que je vous ai formé, qu'est-ce que vous attendez de la formation? Est-ce que la formation a rempli exactement ce que vous vouliez? Est-ce que vous voulez aller plus loin? C'est quoi votre but? C'est savoir présenter quelque chose à votre patron, une présentation PowerPoint à votre patron, savoir adresser, savoir draguer quelqu'un. Est-ce que c'est votre but de draguer quelqu'un? Savoir, par exemple, présenter un produit, c'est-à-dire un produit, vous avez un produit à vendre et puis il faut savoir présenter le produit. Pas forcément dans la main. Vous savez, les gens qui sont capables, qui ont de l'art oratoire, ils n'ont pas besoin d'avoir le produit en main pour dire, voilà, ça c'est le nouveau iPhone, ça c'est le nouveau Samsung, je ne sais pas quoi. Honnêtement, quand ils apprennent à connaître, quand ils ont l'art, quand ils commencent à avoir l'art, je peux vous garantir, même si le téléphone n'est pas là, juste avec une présentation PowerPoint, et puis leur parler, ils vont présenter la chose comme il faut. Et ceux qui sont dans l'auditoire, c'est ceux qui sont présents, qui l'écoutent, vont être tellement persuadés qu'ils vont même accepter de payer le prix, de payer le prix en fait que la personne dit. Ça, c'est vraiment l'art oratoire. Donc, vous voyez que l'art oratoire, ça sert dans le business, ça sert aussi pour ça, vous adresser dans toutes circonstances, faire un discours dans des événements heureux comme dans des événements malheureux. Voilà. Donc, c'est une capacité à transmettre quelque chose. C'est ça, l'art oratoire. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument faire une vidéo sur ça, parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément ce qu'est l'art oratoire. Beaucoup de gens se disent, oui, mais bon, j'ai pas besoin de ça. Je vous garantis que tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin parce qu'aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, là, moi, vous voyez, moi, je suis en train de faire une vidéo. Si je n'étais pas sûr de moi, de ce que je dis, entre guillemets, quand je dis sûr, ce n'est pas de l'arrogance. Hein. Quand j'étais pas sûr si j'étais pas sûr de moi déjà, me présenter devant des dizaines de personnes, des centaines de personnes, même si c'est sur vidéo, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir dans une vidéo. C'est comme souvent les gens qui ne se regardent pas dans un miroir. Et vous allez voir aussi que dans l'art oratoire, il y a une importance qui est capitale, c'est la voix. C'est-à-dire la voix, il faut absolument aussi, ça fait partie des techniques, hein,
apprivoiser votre voix. C'est-à-dire, apprenez à vous enregistrer et puis à vous écouter. Souvent, vous allez voir, moi je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, la première fois que vous êtes enregistré, que ce soit un vocal sur WhatsApp ou autre, vous allez voir que à 90%, dans 90% des cas, vous allez dire, ah, ça c'est qui ça? C'est pas moi. Et pourtant c'est vous. Vous voyez? Donc, apprenez déjà à apprivoiser votre voix. Quand je dis apprivoiser, c'est connaître votre voix. Et quand je dis connaître votre voix, ça veut dire quoi aussi? Vous savez, un discours, ce n'est jamais linéaire. Quand je dis c'est pas linéaire, souvent dans notre culture, chez nous les Africains, vous allez voir que, je vais prendre un exemple qui va vous parler, vous allez voir que la voix de votre papa et la voix de votre maman, c'est deux choses différentes. Parce que la voix de la maman, par exemple, c'est une voix douce. Même si la maman s'énerve là, elle n'aura jamais la voix du papa. Voilà, vous voyez, parce qu'on n'a pas la même intonation. C'est pour ça que quand vous faites une bêtise, si la maman dit arrête, vous allez faire quoi? Vous allez dire, oh, c'est maman, elle va dire une deuxième fois et puis on va voir si ça va monter. Et de l'autre côté, vous allez voir que quand papa il dit, papa même des fois, quand vous avez l'habitude de savoir, quand il dit arrête, tu coupes net parce que tu ne vas pas attendre le deuxième signal pour arrêter. Vous voyez? C'est pas parce que papa il est méchant, non, c'est parce que papa il a une intonation de voix que maman ne peut pas avoir. On a quelque chose qu'on appelle la voix grave. Les hommes, on a une voix qui porte, que la maman, elle a une voix un peu plutôt douce. Vous voyez? Même quand il s'agit de s'énerver, vous allez voir que la maman ne peut pas être l'égale de l'homme. Ça, c'est scientifique, ça n'a rien à voir avec... voilà, c'est scientifique, on ne peut pas parce que vous n'avez pas la même voix. Donc, vous voyez, donc souvent, même l'enfant, il dit, ah, je vais aller demander à papa, parce que, à maman plutôt, qu'à papa, parce que papa, non, c'est pas... Voilà. C'est juste la voix qui fait la différence. Donc, vous voyez, apprenez à apprivoiser votre voix. C'est très, très important. Moi, je vous garantis que j'aime pas trop parler de moi, parce que, mais il faut quand même que je vous donne certaines anecdotes, des anecdotes de ma vie que j'ai eues avant même de me présenter devant vous. Moi, je peux vous garantir, je vous dis encore une fois, je n'étais pas comme quelqu'un que m'adresser à une personne déjà, c'était difficile. Ne parlons pas de 5, 10, 100, 1000 personnes, c'est complètement c'est difficile. Donc, j'ai eu la chance, effectivement, dans ma vie, d'avoir été dans des environnements où quand vous restez de votre côté, c'est vraiment très difficile pour vous. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de vous surpasser. Donc, se surpasser, ça veut dire quoi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir présenté des dossiers d'appel d'offres, des dossiers on va dire aussi de gros chantiers, hein, où ben, il faut vous adresser à votre éditoire pour leur dire, voilà, expliquez-nous votre offre. L'offre que vous nous avez fait là, expliquez-nous ça. Ça veut dire qu'il faut les convaincre. Il faut absolument convaincre la personne que votre offre est la meilleure. C'est ce qu'on appelle ça dans le langage en fait de l'offre des appels d'offres. C'est exactement ça. Dites-nous, dites-nous comment, voilà, quelle est votre offre. Et là, vous devez faire un discours. Donc, c'est un petit peu comme ce que je disais, une soutenance pour un étudiant. Sauf que là, il y a l'argent en jeu. Donc, si vous passez bien, si vous avez bien présenté, si tout le monde a compris votre message, vous allez être retenu. Si les gens n'ont pas compris, vous n'allez pas être retenu. C'est exactement comme ça. Donc, moi, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, avec l'expérience que j'ai pu avoir, je suis aussi en capacité d'aider certaines personnes qui ont du mal. Je vous dis encore une fois, dans le business, vous pouvez bien travailler. Mais à côté du bien travailler, vous pouvez ne pas savoir vous vendre, c'est-à-dire vous mettre en avant, en disant, voilà comment je travaille, voilà mon atelier, tout ça de manière orale. Hein. Voilà, je vais faire ci, voilà comment je choisis mes tissus, voilà comment je mets en place le processus de fabrication. Voilà. Ça, c'est un discours, c'est un langage. Il n'y a pas de plus difficile, il n'y a pas plus clair que ça. C'est un discours où vous allez présenter au client, voilà, venez avec moi, venez dans notre atelier, je vais vous présenter l'atelier, je vais vous présenter mes employés, voilà comment on travaille, voilà en fait le départ du travail et voilà l'arrivée. Vous voyez, entre les deux, il y a tous ces processus qu'on a mis en place. Ça, c'est un discours. Parce que si vous avez le discours qui va avec, vous allez vendre n'importe quoi, je vous garantis encore une fois, n'importe quoi à n'importe qui. Donc voilà,
mes amis, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Donc, si vous avez besoin aussi d'être formé en art oratoire, n'hésitez pas à nous appeler. Peu importe ce que vous voulez faire, hein, je vous dis encore une fois, que ce soit pour raison personnelle, que ce soit par exemple parce que dans votre au bureau par exemple, hein, au bureau vous dites oui mais moi j'ai toujours du mal quand il y a des réunions, je peux pas, quand on me demande de présenter quelque chose c'est toujours difficile pour moi. Donc là ça peut être au bureau, ça peut être dans le business, ça peut être dans la vie personnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, draguer quelqu'un, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, comment on fait? Comment on peut aborder une jeune femme, par exemple? C'est possible. Moi, je ne dis pas que je suis capable. Oui, je suis capable. Je suis capable d'aborder honnêtement n'importe qui, n'importe quand, parce que j'ai appris les techniques. Je suis capable, peu importe qui c'est, que la personne s'appelle Rihanna, que la personne s'appelle même le président Ibejou, je suis capable de, parce que on a appris. Il faut apprendre les choses pour pouvoir les faire. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que si vous avez besoin d'être formé aussi, peu importe votre niveau, peu importe surtout vos attentes, hein, quand je dis vos attentes, le but que vous voulez obtenir, voilà, moi je serai là, nous on sera là pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler et puis on sera un vrai plaisir aussi de vous accompagner là-dessus, faire un diagnostic. On travaille pour une période que on aura choisi ensemble. On fait des contrôles de temps en temps. On va faire des... Là, vous avez vu encore une fois, on est dans notre salle. On va faire comment on appelle, des présentations ici, des simulations de discours, des exercices d'art oratoire, parce que les exercices d'art oratoire, il y en a plein. Donc, exercice d'art oratoire. Et après, si la personne même est OK, on va aller affronter l'extérieur. Affronter l'extérieur, je suis capable, si vous êtes d'accord, je suis capable d'aller dans un bar, hein, et puis je vois avec le responsable du bar, je lui explique ce qu'on est en train de faire, en lui disant, voilà, est-ce que vous nous permettez de faire un exercice. La personne que je forme va s'adresser à un public, elle va profiter de votre public pour vous adresser. Donc le but, c'est que la personne, à la fin, dise, j'ai réussi, c'est ça que je voulais faire, j'ai réussi. Donc vous voyez les amis, tout est possible. Je ne vous vends pas du rêve, hein. Honnêtement, ce n'est pas mon but. Je ne vous vends pas du rêve, c'est parce que je sais que c'est possible et qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux chez nous en Afrique. Moi, je vous dis, il y a énormément de gens. Moi, je suis étonné depuis que je suis revenu au pays, en fait, du talent des gens. Et le problème, c'est que ces personnes-là ne savent pas forcément qu'elles ont du talent. Même si elles savent qu'elles ont du talent, elles ne savent pas mettre ça en pratique par l'art oratoire, le fait de se vendre, le fait d'aller présenter quelque chose, le fait d'aller, voilà, ça, c'est mon but vraiment d'aider ces personnes-là à atteindre leur objectif et puis surtout de pouvoir vivre de leur art. Parce que leur art premier, ça va être leur savoir-faire. Je vous disais, confectionner des masques, faire des rideaux, au coloris en fait de l'Afrique, des choses comme ça. Vraiment, faire des bronzes, faire pas mal de choses. Donc, ça, c'est le savoir-faire. Après, le savoir-faire ne paye pas. Si vous ne savez pas vous vendre, vous ne vendrez rien du tout, même si vous savez fabriquer une voiture. Si vous ne savez pas communiquer là-dessus, c'est quelqu'un d'autre, c'est encore pire. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre votre travail et cette personne-là ne connaîtra rien du travail juste parce qu'elle sait s'exprimer. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, j'en suis certain. Ça arrive à beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou entrepreneurs débutants et qui disent oui, bon, c'est vrai, je travaille avec telle personne. Oui, mais tu travailles avec la personne. Tu as un contrat? Elle dit ben non, je n'ai pas de contrat. Oui, mais comment tu dis? Non, mais c'est lui qui va chercher les marchés et puis il me donne, moi je travaille. Et donc, c'est lui qui discute avec les clients. Si c'est lui qui discute avec les clients, ça veut dire que l'argent, là, il prend votre talent pour le faire travailler et puis lui, il prend sa marge dessus. Donc, vous voyez, il y en a plein d'exemples. Je ne vais pas faire une vidéo longue. Donc, les amis, merci encore une fois de m'écouter. On est là pour vous. Vous donner le meilleur, c'est ce qu'on a comme slogan. C'est vraiment vous donner le meilleur. Si vous ne croyez pas, venez voir. Hein. Moi, je vous dis encore une fois, venez voir chez nous ce qu'on fait. Et je suis sûr que vous allez être persuadés. Merci beaucoup, les amis. Bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo.